Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une guidance sentimentale à 3 choix. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc là, je me suis dit que c'était l'occasion. Juste une chose avant tout, comme d'habitude, vraiment, prenez que si ça résonne en vous. Gardez en tête que je ne détiens aucune vérité. Ne basez pas, s'il vous plaît, votre vie par rapport à une guidance, encore moins une guidance comme ça générale. Ça peut ne pas parler à tout le monde et c'est ok, ça vous parle pas, faites un autre choix ou alors simplement c'est que voilà, le message n'est pas pour vous et c'est ok aussi. Juste une chose aussi, j'ai un message à faire passer par rapport à justement au domaine sentimental parce que d'après ce que j'ai capté ça, j'ai capté ça tout à l'heure, ce qui m'a aussi permis de me dire oui tiens ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance sentimentale. Nous, dans notre façon de communiquer, dans notre façon de parler, on a tendance à dire est-ce qu'on a rencontré quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de rencontrer quelqu'un? Ou est-ce que je vais pour faire des rencontres? Oui, c'est ce terme-là, rencontre, qui est utilisé souvent. Et il y a un message à faire passer par rapport à ça. C'est parce que la notion de rencontre aujourd'hui est beaucoup trop superficielle. Elle est très dans juste le. Comment dire? À la base, le fait de rencontrer quelqu'un, cette notion-là de rencontre, c'est se rencontrer soi déjà à travers l'autre, mais c'est aussi et avec l'autre, mais c'est aussi rencontrer l'autre dans qui il ou elle est. Et pas rencontrer une personne dans l'image qu'elle renvoie ou dans ce qu'elle peut nous apporter. D'accord? Rencontrer quelqu'un, c'est rencontrer une personne avec ses failles, avec ses faiblesses, avec ses défauts, avec ses qualités, avec toutes ses forces, avec toutes ses compétences, avec toutes ses capacités. Et ça, souvent, là, apparemment, ça a besoin d'être dit parce que il y a vraiment cette notion-là un peu de superficialité où on rencontre quelqu'un mais sans vraiment rencontrer la personne telle qu'elle est. On prend plus le temps aujourd'hui de rencontrer les gens réellement. Savoir qui ils sont dans leur être, dans leur profondeur, dans leur mode de fonctionnement, dans leur façon de réfléchir, leur façon de percevoir les gens, les situations, les événements. Il y a un besoin de ralentir un peu, le rythme dans le sens de prendre le temps de rencontrer vraiment quelqu'un. Et pas juste faire des rencontres pour faire une rencontre pour faire une rencontre. Alors bien sûr que ça veut pas dire que vous êtes obligé de vous mettre absolument en couple si c'est absolument pas ce que vous souhaitez. C'est pas ça. C'est vraiment par rapport à cette notion-là de rencontre, il y avait besoin visiblement de faire passer ce message-là sur le fait de rencontrer vraiment une personne, d'aller dans le... Comment dire? Ouais, dans le fond en fait, de pas juste s'attarder sur la forme en gros. Tel métier, telle voiture, telle taille, telle couleur de cheveux, etc. Ça c'est du... je sais pas quel mot utiliser autre que du superficiel, mais dans le sens où c'est le contour quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'après ce que je ressens, parce que je ressens dans le sens où, d'après ce que je ressens, il y a besoin de remettre un peu de sens à ce mot-là, rencontre. Et du coup, c'est important, je pense, en tout cas, d'après ce qu'ils essayent de faire passer comme message, c'est important de reprendre conscience de qu'est-ce que c'est une rencontre pour vous. Comment est-ce que vous avez envie de rencontrer quelqu'un? Et pas comment, dans le sens, est-ce que je vais boire un verre, est-ce que je passe par des applis, c'est pas ça. C'est vraiment comment je fonctionne dans le fait de rencontrer quelqu'un et comment je suis ouvert ou ouverte à être moi-même rencontrée aussi, c'est-à-dire à me laisser être honnête, ouverte, être soi-même en fait et pas se laisser bercer d'illusions de l'autre, mais pas non plus bercer l'autre d'illusions, être réellement soi et se montrer tel que l'on est. Voilà, il y avait cette notion-là visiblement à faire passer. Et ce message-là à faire passer en début, quoi.
Voilà, donc vous aurez le choix entre la pierre, en l'occurrence c'est une lapis lazuli, une plume, la plume ou le sable. Et donc voilà, je vous laisse faire votre choix, la pierre, la plume, le sable. Vous avez les temps en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller simplement là où le message est pour vous, en tout cas par rapport à votre choix. C'est une guidance intemporelle et ça ne vous parle pas, faites un autre choix ou simplement ne prenez pas. On va commencer donc avec celles et ceux qui ont choisi la pierre. Tac. Celles et ceux qui ont choisi la pierre. Donc je la mets là. Et je vais aller voir donc dans un premier temps dans le grand oracle de l'amour. Donc c'est... J'utilise les cartes et chez moi c'est de façon intuitive. Hein. D'accord, on y va. Donc ce message-là est passé. On va aller voir celles et ceux qui ont choisi la pierre, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? La réconciliation, la légèreté et la puissance. Il y a une réconciliation qui est en cours ou qui va être en cours ou qui va se faire. Alors, ça peut être une réconciliation par rapport au passé, ça peut être une réconciliation par rapport à vous-même, ça peut être une réconciliation par rapport à une situation au sein du couple. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Hein. Ça ne veut pas dire que votre ex va revenir. Ok. Ça veut dire qu'il y a une forme de réconciliation. Et une forme de réconciliation, il peut y en avoir 1000, donc vous voyez comment ça vous parle. On vous parle de légèreté et de puissance dans le sens où vous pouvez gagner en légèreté, vous sentir plus léger, légère au sein d'une relation ou vis-à-vis du domaine sentimental. Et en même temps, plus en puissance, dans le sens plus ancré dans ce que vous souhaitez, plus aligné aussi avec vous-même. Ou alors il y a vraiment une solidité au sein du couple. Quelque chose qui a renforcé le couple. Vous vous sentez dans une relation qui est stable, qui est puissante. On a le départ. Donc, est-ce qu'il y a un nouveau départ au sein d'une relation? Est-ce qu'il y a un nouveau départ par rapport au sentimental pour vous? Aussi un nouveau départ de vous à vous, hein, avec de la communication. Ça, c'est chouette. Un nouveau départ avec de la communication. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a l'espoir, l'engagement, l'oubli. Donc c'est comme s'il y avait un nouveau départ avec plus de communication ou alors un nouveau départ par rapport à la communication, une réconciliation avec la communication aussi peut-être au sein du couple, au sein de la relation, ou comment vous percevez peut-être votre notion de la communication qui a pu évoluer aussi. Il y a de l'espoir vers un engagement et on oublie, on fait table rase du passé. C'est vraiment l'idée que je ressens. C'est vraiment ce que je reçois là. Je vais aller voir dans l'oracle de l'union sacrée peut-être des précisions. Là, ce que... Celles et ceux qui ont choisi la pierre, s'il vous plaît. Ce qu'ils sont en train de vivre. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée dans le paquet. Ouais, elle est là. 2 même. Qu'est-ce qu'on a? L'amour en cage, amour non réciproque, sentiment d'abandon, solitude dans le couple. La lettre, écrire une lettre, mettre des mots sur ses émotions. La direction, choix à faire, prendre une décision. Le cœur brisé, chagrin d'amour, peine de cœur. Ça, je ressens que c'est par rapport à l'oubli qui est à faire, en gros. Peut-être ou à la réconciliation aussi. Hein. Peut-être que vous vous réconciliez aussi avec l'amour, tout simplement. Justement, vous avez peut-être travaillé sur votre blessure d'abandon, sur votre blessure de rejet. Ou alors vous avez compris aussi que vous avez de la valeur. Bravo pour vous, bravo à vous pour ça. C'est important de comprendre que oui, vous avez de la valeur. Et que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes. Ok. Et du coup, il y a comme une transformation, un changement. Vous avez fait un choix, pris une décision. Ça n'a pas été facile. Hein.
Ça n'a vraiment pas été facile, ou alors vous allez le faire. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, je le ressens pour la plupart, en tout cas dans le passé. Ça n'a vraiment pas été simple. Vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi. Et bravo parce que c'est pas facile. C'est pas toujours facile de se choisir. C'est pas facile non plus de s'autoriser à se dire bah ouais, mais moi je veux autre chose, quelque chose d'un peu plus aligné avec moi-même, quoi. L'orage, désaccord, dispute, crise de couple. Le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Et la dépendance, dépendance affective, déséquilibre, instabilité. C'était ou c'est une relation où il y avait beaucoup donc de disputes. Et vraiment, vous avez voulu changer les choses. Il y avait de la dépendance aussi, dépendance affective, ou alors donc dépendance affective au sein du couple. Ou alors, c'est le cas aujourd'hui. Ou alors, de la dépendance à des substances, que ce soit vous ou l'autre personne. Et forcément, ça a des conséquences sur les relations, quelles qu'elles soient. Hein, je veux dire, mais là, bon, dans le domaine du sentimental, donc forcément, vous avez comment dire, ça a une conséquence aussi sur votre relation. Le passé, voilà, vie antérieure, histoire achevée, fin. C'est pour ça, je pense que c'est beaucoup en lien avec votre passé. C'est ce que vous souhaitez maintenant oublier. Donc c'est super, vous avez compris. Je pense que vous vous réconciliez peut-être avec l'amour. C'est pas pour tout le monde, mais vraiment pour une grande partie. Vous avez un peu mieux cerné ce que c'est la communication pour vous au sein du couple, ce que vous souhaitez. Vous avez... c'est le glow-up. Je suis désolée, mais j'ai pas d'autres mots. C'est pas d'autres mots, c'est ça, c'est le glow-up. Vous avez compris que vous avez de la valeur, vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes, tel que vous êtes, que vous n'êtes pas obligé d'être parfait. De toute façon, vous le saurez jamais. Et on a toutes et tous une définition de la perfection qui est différente. En plus de ça, donc vous le saurez encore moins. Vous serez encore moins parfait ou parfaite. Mais vous l'avez compris ça, et du coup, vous avez vraiment avancé, travaillé sur vous. Vous avez compris beaucoup de choses. Ça appartient au passé. Maintenant, j'aimerais avoir un peu plus de... J'aimerais... Attendez, je vais remélanger les cartes. Je vais les laisser là sur le côté. Parce que j'aimerais avoir un peu plus de... Sur maintenant, là. Parce que là, en gros... Vous êtes vers un nouvel élan. Que ce soit au sein de votre couple, que ce soit vous dans votre définition de ce qu'est la relation, le sentimental, tout ça, dans ce que vous voulez. L'union sacrée, ouais, vous cherchez ça, vous. L'union sacrée dans votre définition, d'accord. C'est pas forcément dans les définitions sociétales ou très, comment dire, dans ce qu'on entend aujourd'hui, d'accord. C'est l'union sacrée dans comment vous la définissez, vous. Vous êtes en quête de... où vous souhaitez vivre une union. Forcément, vous avez conscience que ce ne sera pas toujours parfait, évidemment. Que l'autre a ou aura des défauts, évidemment. Mais vous êtes en quête de ça. Vous avez envie d'évoluer vers ça, en tout cas. Avec le foyer, vous voyez, vous voulez construire vraiment quelque chose de stable, de solide, où on se fait confiance. Qu'est-ce qu'on a? Le fleur, début de relation, faible investissement, papillonné d'une relation à une autre. Le secret, mensonge, confidence. L'éclaircie, réconciliation, amélioration. Le piédestal, rapport de force, vénération et la critique. Faire des reproches, des approbations, dénigrer. En fait, là, d'après ce que je ressens, vous, du coup, vous vous rouvrez ou vous vous ouvrez. C'est pour ça que je pense qu'il y a une réconciliation par rapport à l'amour, en règle générale. Là, j'ai la sensation que soit vous avez des flirts comme ça un peu de temps en temps, soit vous vous rouvrez en fait au sentimental, à l'amour. Et vous le faites avec parcimonie déjà. Et puis voilà, à petits pas, tranquillement, vous êtes dans une transformation des choses, vous êtes comment dire, clairvoyante, vous voyez très clair, vous voyez très rapidement comment la personne se comporte, si ça vous va, comment vous vous comportez aussi, vous arrivez à vous remettre en question, et ça c'est super.
et voilà, vous avez pris des décisions maintenant par rapport justement à la critique, par rapport au fait de mettre l'autre sur un piédestal ou d'être mis, vous, ou mise sur un piédestal. Vous avez compris beaucoup de choses par rapport à ça. Et surtout, vous avez compris par rapport à cette question-là de piédestal, c'est aussi qu'on peut mettre une personne, forcément la personne qu'on choisit d'être à nos côtés, c'est une personne qu'on qu'on va mettre être un peu sur un piédestal, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas sur ce piédestal avec cette personne-là aussi. C'est ça que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir quand même cette notion-là d'équilibre aussi. Et vous avez vraiment évolué sur la notion aussi de critique. Autant vous, les critiques que vous pouviez faire ou que vous pouvez faire à votre partenaire, que les critiques aussi qu'on vous fait. Vous avez pris de la distance par rapport à ça et vous avez compris plus de choses. Vraiment, vous avez gagné en clairvoyance. Donc ça, c'est chouette. Qu'est-ce qui s'offre Qu'est-ce qui s'offre maintenant aux personnes qui ont choisi la pierre, s'il vous plaît? Alors, une séparation. Je vais juste aller voir. Soit la séparation par rapport à une relation un peu légère que vous pouvez vivre en ce moment. Je vais aller voir. Ouais. Couple. Bonté, harmonie. Échec. En fait, oui, il y a une séparation. Vous avez pris de la distance par rapport à la notion de couple, la définition de ce qu'est le couple. Et voilà, vous voulez quelque chose d'harmonieux. Vous voulez quelque chose où il y a de la bonté, où il y a de la bienveillance, il y a de l'empathie, il y a de la communication, mais de la communication bienveillante. Et ça, vous l'avez bien compris. L'échec, là, je le ressens vraiment comme vous êtes clairvoyant et clairvoyante sur la manipulation, mais aussi sur le fait que votre passé n'est pas un échec. Vous ne voyez plus votre passé comme un échec, mais vraiment comme un apprentissage. Vous faites preuve de prudence dans ce que, justement, dans les rencontres que vous faites et dans les personnes qui viennent à vous, solitude ou vers qui vous allez. Parce que vous êtes... vous prenez un temps vraiment de voir à l'intérieur comment ça se passe. Comment vous le vivez, comment vous vous sentez avec la personne, etc. Donc c'est hyper chouette. C'est vraiment hyper chouette, hyper intéressant. Aïe, aïe. Et peut-être que vous êtes célibataire en ce moment, ou peut-être que vous prenez un peu de recul, un peu de distance par rapport au sentimental. Et c'est ok, c'est un temps pour vous. Et c'est aussi, comme je vous disais, pour certains, certaines, le fait d'être plus enclin à vérifier qu'est-ce qui se vit à l'intérieur de vous, vos émotions, etc. Donc c'est vraiment chouette. Je vais aller voir les conseils pour vous dans l'oracle Amour inconditionnel. Allez, les conseils pour celles et ceux qui ont choisi la pierre. Le temps de faire une pause, mais c'est ça. L'attente. Vous prenez votre temps maintenant. Je pense que le petit message qui a été transmis en début de guidance va être très parlant pour vous. Ouais, vous prenez le temps de prendre un peu de recul. Voilà, vous communiquez, vous prenez le temps de communiquer avec la personne. Vous voyez, l'introspection. Prenez le temps de voir à l'intérieur et laissez venir, suivre le flow. Mais c'est exactement ça. Je pense que vraiment vous êtes dans cette dynamique-là. Et c'est les conseils aussi de prendre le temps de voir comment vous vous sentez avec la personne, de faire confiance à votre intuition, de laisser venir aussi des choses tranquillement, de pas essayer de contrôler la relation, l'autre, etc. Ou voilà, de simplement suivre l'évolution de la relation, voilà ce qui se passe, en tout cas à l'intérieur de vous aussi, vous êtes connecté à ça. Abondance du vide, l'effet miroir.
C'est-à-dire que même si... même s'il n'y a rien, d'accord, avec l'abondance du vide, même s'il n'y a rien, même s'il y a un temps sans communication ou un peu de distance ou quoi qui est prise, vous ne prenez pas la tête pour autant. En tout cas, c'est le conseil. Soit c'est le conseil, soit c'est... Enfin, c'est à la fois un conseil, soit c'est pour certains, c'est ce que vous vivez aussi et ça vous va très bien comme ça et c'est génial comme ça. L'effet miroir, c'est vraiment de prendre le temps de vérifier aussi comment ça se vit à l'intérieur, qu'est-ce qui vient se heurter en vous, parce qu'il y a toujours des choses qui viennent un peu nous heurter, c'est normal en relation, hein, quelle que soit la relation d'ailleurs. Quand ça vient faire écho à quelque chose à l'intérieur, de voir ce qui se passe, quoi. La réceptivité, donc d'être vraiment à l'écoute de vous, mais aussi de l'autre personne. Vous en faites trop dans le sens de attention à votre mental. C'est vraiment ce que je ressens. Attention à votre mental qui pourrait vous faire partir un peu dans tous les sens. J'allais voir dans l'oracle du chemin divinatoire, dans l'autre sens, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la pierre, s'il vous plaît. Et j'irai lire dans le livret, parce qu'avec cet oracle-là, il y a un livret qui est fourni, bon, comme pour la plupart des oracles, mais c'est surtout qu'en plus, il y a un petit paragraphe pour chaque carte sur des domaines différents. Donc j'irai lire le domaine sentimental, ce que ça vient, ce que ça vient dire. Je vous montre la carte. Donc, tu peux commencer à allumer ton feu de joie, ton rêve va aboutir, savoure le temps qui prépare son arrivée. Prenez le temps, c'est encore une fois, là, c'est prenez le temps. Prenez le temps de voir les choses arriver, de voir les choses se construire, de vous rencontrer vous, de rencontrer l'autre. Mais c'est clairement ça. Je vous lis là le paragraphe du sentimental par rapport à la carte. Si vous êtes en plein projet à deux, c'est le moment de savourer la réussite qu'il vous amène. Ce n'est pas le moment de faire preuve d'impatience. Et pareil pour les célibataires, pas le moment de faire preuve d'impatience et de vouloir absolument bousculer tout ça. Hein. Suivez le rythme, suivez le flow. Laissez venir et suivez le flow. C'était une des cartes aussi qui est arrivée dans les conseils. Voilà pour vous qui avez choisi la pierre. Je vous remercie infiniment de votre présence. J'espère que ce message aura pu peut-être vous parler, vous me direz. En tout cas, merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. On passe maintenant à celles et ceux qui ont choisi la plume. Alors, je vais la mettre là. Comme ça. Je vais faire... Alors, je commençais par aller voir dans le grand oracle de l'amour. Faut que je le montre, je sais pas pourquoi, mais voilà, je vous le montre. Le grand oracle de l'amour. Oula, alors non, j'en ai trop d'un coup, je vais prendre celle qui est tombée là-bas. Hop. Illusion. Ok. Allez, celles et ceux qui ont choisi la plume, s'il vous plaît. Solitude. On va aller voir un peu plus loin. Permission. C'est chouette ce que je ressens parce que vous avez pu vous bercer d'illusions pendant un temps par rapport à une relation. Et c'est ok, hein, de toute façon, voilà, si vous êtes passé par là, c'est qu'il y avait des choses à apprendre. Maintenant, vous prenez le temps de vérifier à l'intérieur. Vous avez pris le temps aussi de faire un petit temps de pause, quoi. Et maintenant, c'est comme si vous vous autorisez de nouveau, à la tendresse, à la confiance en vous, mais aussi la confiance que vous placez en l'autre. Vous avez confiance aussi en vous, dans le fait de vous allez ressentir si c'est ok avec cette personne-là ou pas. Et à l'amour, vous donnez de nouveau la permission à l'amour. C'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Est-ce qu'on... Non, d'accord. Je vais aller voir du coup. Complément d'information là dans l'oracle de l'union sacrée. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Allez, pour celles et ceux qui ont choisi la plume, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'épée, prince charmant, besoin de protection ou de protéger avec le passé. L'image, la reconstruction. Ouais, c'est chouette. Vous avez pu être blessé dans le passé ou alors vous étiez beaucoup dans le victime bourreau sauveur. C'est peut-être encore un peu le cas aujourd'hui, c'est ok, soyez gentil avec vous aussi, hein. Prenez-en simplement conscience si c'est le cas. Enfin, c'est forcément le cas, je veux dire, c'est le triangle de Karman, victime, bourreau, sauveur, il est présent dans énormément de relations et pas que dans le sentimental, d'accord, il est beaucoup, beaucoup présent. Donc voilà, prenez le temps aussi de vérifier ce que c'est, déjà d'aller vous renseigner si vous ne connaissez pas et de vérifier aussi à l'intérieur de vous comment vous fonctionnez avec tout ça. Par rapport à l'image, vous avez... vous mettez beaucoup d'attention à votre apparence, vous prenez soin de votre apparence. Vous avez peut-être des exigences aussi vis-à-vis de votre partenaire. Et vous êtes en pleine reconstruction. Vous êtes en pleine reconstruction de confiance en vous, compréhension de vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous souhaitez plus. Vous voyez le voyage. Le voyage, c'est autant, bon, peut-être que vous avez ou vous allez faire un voyage, autant c'est le fait de se rencontrer soi, de faire un voyage intérieur, comme on dit. La rencontre, vous voyez, nouvelle relation, ouvrir son cœur. Donc, soit il y a une nouvelle rencontre qui est là, pour certains, certaines, soit vous allez de nouveau rencontrer ou rencontrer votre partenaire d'une autre façon. C'est comme un nouvel élan au sein du couple, soit c'est se rencontrer soi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Hein. Le conte de fées, donc ça va être un peu... et la friend zone. Ouais, donc c'est pour ça, attention à l'illusion. Attention à l'illusion. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous allez rencontrer une personne sous un autre angle. Vous allez peut-être la voir là, une personne sous un autre angle. Par rapport au sentimental. Le cœur, amour sincère, amour inconditionnel. Et le pantin, manipulation, emprise, soumission, relation toxique. Il y a pas mal de choses. Hein, donc, soit vous allez rencontrer quelqu'un, vous aider à vous rencontrer vous-même par rapport au sentimental, mais en lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà par rapport à un ou une amie. D'accord ? Vous allez peut-être vous rendre compte d'une forme de manipulation dans laquelle vous avez été, ou que vous pouvez mettre en place aussi. Mais vous avez vraiment cette envie-là d'aller vers un amour sincère, d'être dans une nouveauté. Et c'est pour ça qu'il y a du développement personnel, il y a aussi la tendresse, l'amour, la confiance, la permission. Vous vous autorisez de nouveau, hein, parce que vous avez peut-être aussi, pour certains, certaines, vous avez peut-être peur, et c'est compréhensible, hein, vous avez peut-être peur de ce qui s'offre à vous, vous avez peut-être peur de pas réussir à voir s'il y a de la manipulation ou à voir s'il y a une forme d'emprise, ou justement par rapport à une forme de dépendance affective, ou par rapport au triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. Mais faites-vous confiance. Hein, on avait la carte de la confiance au début, et vraiment faites-vous confiance. Vous allez le sentir, le ressentir s'il y a quelque chose qui est pas... Je suis désolée, il faut que je le dise, qui chie dans le pâté. Voilà, c'est comme ça, il faut que ça sorte. Allez, je vais aller voir dans l'oracle du cri des âmes. Ce qui est en train de ce qui se réveille là en vous. Je vais aller voir. Je m'appelle celui-là, il m'appelle là pour vous. Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur là? Celles et ceux qui ont choisi la plume. Le libre arbitre négatif. Attention à votre mental. Ouais, vous avez peur des répétitions de schémas. Vous avez peur de répétition de schémas, vous avez peur de ne pas prendre la bonne décision.
Le refus de la séparation, pour certains, il y a un refus de... Vous avez peut-être mis du temps à voir la manipulation, l'emprise qu'il pouvait y avoir aussi. Attention aux certitudes que vous pouvez avoir, ouais, par rapport à vos définitions de l'amour, à votre définition du couple, par rapport aux exigences aussi, peut-être un peu rigides sur certaines choses que vous pouvez avoir, autant vis-à-vis de vous-même, au sein d'un couple, c'est quoi une femme au sein d'un couple, c'est quoi un homme au sein d'un couple, etc. Les rôles de chacun, tout ça. Ça peut pas trop se définir à l'avance, vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses, on fait avec qui on est et la personne fait avec qui elle est aussi. Donc, c'est important là peut-être pour vous, de peut-être lâcher un peu ou de mettre un peu plus de douceur, de légèreté par rapport à une forme de certitude que vous avez par rapport au sentimental ou par rapport à la personne, votre partenaire et aussi vous-même. Hein. Le Dark Passenger, ouais, ça encore une fois, là, c'est le côté, le mental. Hein. Le mental ego, mais celui qui vous aide pas, qui vous fait croire que vous ne méritez pas, que forcément les personnes sont mauvaises. C'est sûr que si, par exemple, vous êtes une femme et que vous pensez que de toute façon tous les hommes sont tous les mêmes, ils fonctionnent tous comme ci, comme ça, machin, nanan, ils vont tous, j'en sais rien, ils vont forcément tous tromper ou ce genre de choses. Ah, c'est pas aidant. C'est-à-dire que si vous rencontrez quelqu'un et que déjà dès le départ vous pensez, vous êtes presque sûr que la personne va vous tromper, ben ça aide pas à rencontrer quelqu'un qui a pas envie de vous tromper, quoi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, ça vous fait croire des trucs qui sont pas positifs, quoi. Le karma personnel, donc ça, ouais, attention à comment vous agissez. Et voilà, même avec cet exemple-là que je vous ai donné, comment vous pensez. Le combat avec l'extérieur, il y a peut-être des choses par rapport aux exigences sociétales, familiales, peut-être même, comment dire, par rapport à une religion, je sais plus comment dire, je sais plus comment on dit le mot, mais bon, bref, vous avez compris. Où c'est pas simple pour vous où vous êtes en combat en fait avec ça, avec certaines croyances, voilà, c'est ça, certaines croyances, qu'elles soient sociétales, familiales, de vous à vous, ou par rapport à une religion, par rapport à un mode de fonctionnement. Voyez ce qu'elle a pour vous, ok? J'aimerais voir maintenant ce qui vient s'offrir à vous. Et ça, je vais retourner le voir dans l'oracle de l'union sacrée. Là, on a fait quand même un bon point un peu sur où vous en êtes. Vous êtes ouvert à l'amour, vous avez vraiment cheminé sur la notion de confiance, la confiance en vous, la confiance en l'autre. Vous avez redéfini plein de choses, vous avez gagné en clarté. Il y a encore des peurs, des doutes, des craintes. C'est normal. C'est normal, c'est humain. Faites-vous vraiment confiance par rapport à la manipulation, à l'emprise, tout ça. Faites-vous confiance. J'aimerais maintenant voir un peu, pour celles et ceux qui ont choisi la plume, qu'est-ce qui s'en vient là pour ces personnes-là, s'il vous plaît. Le bonheur. Joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. Bah c'est beau, hein. Le bonheur, qu'est-ce qui s'en vient à vous? Le bonheur. Magnifique. Magnifique. Super. Avec des moments de joie, des moments doux, des moments cool. Qu'est-ce qu'on a? La stratégie. Fuis-moi, je te suis. Fuis-moi, je te suis. Psychologie amoureuse, le foyer, maison, noyau familial, enfant dans la maison. Vous vous apaisez par rapport à la manipulation, justement. Hein. Autant ce que vous pouviez mettre en place ou vis-à-vis de l'autre ou des autres. Donc c'est cool. Vous avez peut-être, soit au sein de votre couple, il y a quelque chose qui s'est... Voilà, vous avez pu avancer et communiquer par rapport à certaines choses, gagner en confiance. Mais c'est aussi soit par rapport au fait de rencontrer quelqu'un de nouveau ou même par rapport à vous-même. Hein. Vous avez... voilà.
compris beaucoup de choses. Par rapport à la maison, il y a ouais, oui, la communication, la cicatrice. Pardon. Je dis vous voyez, mais je vous montre pas les cartes. Donc ouais, il y a quelque chose au sein du foyer. Vous avez peut-être une meilleure communication, une façon de communiquer qui est plus alignée avec vous-même, communication plus douce aussi, communication non violente, mais en osant dire les choses quand même et en osant aussi parler de vos blessures que vous êtes en train de cicatriser ou par rapport au passé. Et de pouvoir communiquer en fait sur ce qui se passe en vous et pour vous, et de vos peurs, etc. Donc c'est chouette. En tout cas, ce qui vient à vous, c'est quand même le bonheur, hein, donc c'est plutôt cool. Possiblement quelqu'un qui a des enfants, ou par rapport à vos enfants aussi, peut-être qu'il y a des choses qui vont s'apaiser au sein du couple. Peut-être vous avez des enfants aussi. Et en tout cas, c'est quelque chose où le passé va pouvoir être vraiment mis dans le passé, quoi. Comme on a la cicatrisation, la cicatrice qu'elle a, la cicatrisation, c'est vraiment, et avec la communication, c'est vraiment de pouvoir guérir les blessures du passé parce que vous allez vers quelque chose de nouveau. Que ce soit au sein de votre couple ou avec une nouvelle relation, hein. Donc c'est chouette. Qu'est-ce qu'on a? La consécration. Oh, waouh. Comme conseil, l'effet miroir. Donc ça, la consécration, c'est vraiment... croyez-y. Hein. Croyez en l'amour tel que vous le définissez. L'effet miroir, gardez en tête de toujours vérifier ce qui se vit à l'intérieur de vous au sein de la relation. Gardez en tête de vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce que ça vient réveiller en vous. La solidité, le silence comme loi d'inspiration. Ouais. D'être... La solidité, là, je le ressens vraiment dans le sens d'être ancré dans vos racines, ancré dans qui vous êtes, dans vos valeurs. Et de prendre le temps, la silence comme loi d'inspiration, c'est vraiment de prendre le temps de vérifier avec la... Ça vient en lien avec l'effet miroir. Hein. Prendre le temps de vraiment vérifier comment vous vous sentez, ce qui se vit à l'intérieur de vous, vos émotions, etc. D'accord ? La direction, ça vous aide. Ça vous aide. Ça vous aidera à savoir quelle décision prendre, quel choix faire quand il y en aura besoin. Le rangement et l'action. Ouais. C'est-à-dire que là, on vous conseille aussi de passer à l'action quand vous faites de mettre un peu vos idées en ordre par rapport à vous-même, au sein du couple aussi, possiblement, de prendre un peu le temps de mettre les choses au clair, peut-être pour certains, certaines, et d'oser passer à l'action. Oser le faire en fait, oser communiquer, oser aller vers cette nouveauté aussi. Au sein du couple, c'est cool. Je vais aller voir le conseil de plus. Pardon, j'ai du mal à parler là, visiblement. Le conseil de plus, la cerise sur le gâteau dans l'oracle Chemin divinatoire. Voilà, là. Et je vais aller voir dans le livret qui est mis avec, il y a un paragraphe pour chaque carte spécial par rapport au sentimental. Donc, je vous lis déjà votre carte. Tu peux vider ton mental de doute, de toutes ces chaînes, pardon. Tu n'en as plus besoin, te voilà libre. C'est chouette, hein, parce qu'en plus, vous savez qu'il s'est beaucoup ressorti quand même, cette histoire-là du mental. Donc, c'est plutôt cool, hein. Vraiment, ne vous laissez pas envahir par votre mental. Hein. Le sentimental, hop, je vous lis le paragraphe en lien. C'est le temps du repos amoureux. Vous vous êtes prouvé à vous-même que la force du cœur égale la force de la raison. L'un et l'autre vous apportent paix et joie. Vous savez, il va un bonheur quand même, les amis. C'est génial. Je suis ravie pour vous. Bon, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, vous aider, vous aiguiller. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et maintenant, on termine avec celles et ceux qui ont choisi le sable. Je vais le poser là et je vais commencer par aller voir dans le grand oracle
de l'amour, ce qu'il en est pour vous. J'utilise les cartes de façon intuitive, hein, j'ai oublié de le dire au début. Je le redis maintenant. Je le dis maintenant, je veux dire. Allez, pour celles et ceux qui ont choisi le sable, s'il vous plaît. Par rapport au domaine sentimental. Où elles en sont. Alors, qu'est-ce qu'on a? Égarement, puissance, échec. Ouais. Vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous. Je vais avoir des précisions de toute façon. Merci. La fragilité, ouais. Vous avez peut-être perdu un peu confiance en vous. Vous êtes un peu perdu. Vous êtes peut-être un peu perdu, soit au sein de votre relation, soit sur est-ce que vous voulez être en couple ou pas, ce que vous voulez en termes de sentimental, justement dans le domaine du sentimental, ce que vous voulez. C'est un peu flou pour vous, du coup. Un peu fragile, ouais, un peu flou. C'est plus trop... Voilà. Réconciliation et souplesse. Vous allez vers une réconciliation, mais déjà de vous-même, d'accord? D'abord, avant toute chose. Déjà une réconciliation envers vous-même. Faites preuve d'un peu plus de souplesse, soit au sein de votre couple, d'accord? Parce qu'il y a une réconciliation au sein du couple, et vous faites preuve d'un peu plus de souplesse vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de l'autre personne au sein de la relation. Soit vous faites preuve de souplesse aussi, tout simplement vis-à-vis de vous-même, et vous avez compris que vous étiez peut-être un peu trop rigide par rapport à certaines demandes ou exigences que vous pouviez avoir dans vos réactions, voilà. Là, je vais aller voir du coup donc, dans l'oracle de l'union sacrée, ce qui pourrait y avoir à dire, voilà. Le violon, belle parole, promesse non tenue, excuse, la priorité, s'aimer soi-même, s'accorder la priorité, c'est ça. C'est ça. Vous êtes un peu, donc c'est un peu flou, vous êtes un peu égaré, vous savez peut-être plus trop où vous en êtes, et c'est ok justement parce que vous avez peut-être eu un manque, et votre confiance en vous a été entachée, quoi. Et là, vous prenez le temps de vraiment vous prioriser. En tout cas, même si, comment dire, en tout cas, vous vous laissez plus passer en dernier plan, quoi. Vous donnez plus corps et âme pour une personne. Vous prenez le temps aussi de vous inclure aussi là-dedans, d'inclure vos sensations, vos sentiments, vos émotions. Et c'est important. La nouvelle rencontre, nouvelle relation, ouvrir son cœur. La distance, relation à distance, amour virtuel, éloignement. Géographique, le silence radio, prise de distance, impatience, recul, se faire désirer. Par rapport à la rencontre, donc soit il y a une nouvelle rencontre qui se fait, donc encore une fois, soit au sein du couple, et c'est un petit peu à tâtons, on y va un petit peu en douceur, on est hyper méfiant, méfiante. Soit il y a une rencontre qui se fait donc par rapport à quelqu'un qui vit à distance, quoi. Et vous savez pas trop. En gros, c'est un peu l'idée. Vous savez pas trop, quoi. Comment agir, réagir, quoi faire. Enfin bon, puis vous savez pas trop où ça va vous mener. C'est ok, en fait, juste vivez votre truc, hein, vous verrez bien. Soit c'est une nouvelle rencontre un peu comme ça qui s'en vient. Et franchement, juste... ouais. Juste vivez, apprenez, voyez. Vous posez pas trop de questions, vous prenez pas trop la tête, c'est un peu ce que je ressens. Là, les 3 autres cartes qu'on a, c'est le voyage, s'évader, prendre des vacances, nouvelles perspectives. Donc ça, vous allez partir en voyage. Attendez, je vous montre
les autres. Mais le magnétisme, attirance physique, attraction incontrôlable, l'union sacrée, union karmique, flamme jumelle. Bon. Là, en fait, c'est soit vous allez partir en voyage, il y a un renouveau au sein du couple, on se redécouvre, soit... et du coup, la relation vraiment évolue à un autre stade, à un autre point. Soit vous allez faire un voyage en tant que célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous bouleverser et ça va être une très belle union. Soit vous faites justement un voyage intérieur, vous apprenez à vous connaître vous, à vous rencontrer vous. Et du coup, il y a une rencontre derrière qui arrive en lien avec l'union sacrée. Donc l'union sacrée, là je vous laisse y mettre les définitions que vous souhaitez dessus. Hein. C'est écrit union karmique, flamme jumelle. Moi je suis pas trop dans ces délires-là. Donc je préfère simplement vous dire que vous y mettez vous les définitions que vous souhaitez. C'est-à-dire que pour moi la relation sacrée c'est vraiment simplement c'est vraiment ce que vous définissez, ce que vous souhaitez vous comme relation et ce que vous définissez comme étant une relation sacrée. Parce que finalement, ça n'engage que moi, c'est que ma façon de voir les choses, mais pour moi une relation sacrée c'est simplement une relation équilibrée, où il y a de la communication, etc. Mais c'est surtout une relation, on s'en fout que ce soit karmique, flamme jumelle, je sais pas quoi... On s'en fout. On y met simplement les définitions. C'est qu'est-ce que je veux au sein de cette relation, à quoi je veux, comment je veux être, comment je veux être traitée, comment je veux que l'autre se comporte, comment on communique, comment on se remet l'un l'autre en question, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous laisse y mettre les définitions que vous souhaitez. Et on a le lien, la haine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort. Vous avez un lien très fort. Attention par contre du coup aux blessures non cicatrisées, justement aux blessures du passé, soit par rapport à cette personne-là, avec de la rancœur, etc. Soit par rapport à votre passé, votre passé, comment dire, pas ensemble quoi, chacun de votre côté, à vos histoires passées et que les blessures du passé ne viennent pas entacher la relation d'aujourd'hui. Parce que c'est une autre personne. D'accord? Même au sein du couple, c'est une autre personne dans le sens où c'est une personne qui a évolué, qui n'est plus la même qu'il y a 10 ans. D'accord? Ou 3 ans, ou peu importe. Allez, je vais aller voir les conseils dans l'oracle de l'amour inconditionnel. Pour celles et ceux qui ont choisi le sable, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? La bénédiction cachée. C'est-à-dire que vous, par rapport au passé, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que par rapport au passé, vous avez peut-être pu vivre quelque chose de très difficile. Ça vous a énormément appris par contre sur vous, sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez, sur justement qu'est-ce que c'est une relation sacrée par exemple. D'accord? Pour vous. Alors je vais prendre que celle-ci, les autres elles sont tombées en un gros paquet, j'aime pas trop ça. La sérénité. Pour d'autres, c'est vraiment... et du coup, oui, vous gagnez en sérénité par rapport à votre passé, etc. Et par rapport à ce que vous souhaitez et de vous à vous et au sein de la relation. Pour d'autres, c'est la bénédiction cachée dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui s'est passé au sein du couple qui n'a pas été facile du tout. C'est un événement extérieur, d'accord? Ou dans la vie, quelque chose qui n'a pas forcément un lien avec le sentimental. Mais en tout cas, ça vous a fait évoluer, fait grandir par rapport au sein de votre relation. Et vous êtes beaucoup plus serein ou sereine aujourd'hui dans votre sentimental. Pour d'autres, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer qui n'est pas du tout positif dans un premier temps et en fait qui va vous permettre d'évoluer par rapport au sentimental et gagner en sérénité. Vous voyez, laissez venir et suivez le flow. Acceptez de lâcher prise, acceptez de ne pas tout contrôler, acceptez la solidité et tourner une page.
Ouais, solidité, tourner une page. Acceptez en fait de simplement voir ce qui s'offre à vous, ce que la vie a à vous offrir, en étant solide à l'intérieur de vous, d'accord. Reprenez confiance en vous, là, resolidifiez-vous. Si votre confiance a été ébranlée ou si vous vous sentez encore un petit peu fragile, c'est ok, d'accord, évidemment, mais là, c'est voilà, reconnecter avec qui vous êtes, ayez confiance en vous, avancez par rapport à votre passé, vraiment tournez une page, le temps de faire une pause, c'est le temps de vraiment prendre le temps de prendre une décision par rapport au passé, hein. Soit il continue de me hanter, soit je veux faire table rase du passé, entre guillemets, dans le sens où ça veut pas dire oublier ce que j'ai vécu, ça veut dire ce que j'ai vécu m'a permis de comprendre système et trucs par rapport à moi. Et la consécration. Et ouais. Une fois que vous arrivez à faire tout ça, vraiment, il y a une évolution magnifique. Soit au sein de la relation, soit dans le domaine du sentimental, un peu de façon plus générale aussi, quoi. Allez, je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi le sable. Je vais aller le voir dans l'oracle du chemin divinatoire. Et cet oracle, donc, il y a un livret avec, et pour chaque carte, il y a un petit paragraphe qui concerne différents domaines, et notamment le domaine du sentimental, donc j'irai vous le lire. Qu'est-ce qu'on a? Hop, je vous lis déjà la carte. Stop, tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions, cela va te porter préjudice. Attention à votre mental. Hop, je vous lis le paragraphe. Voilà. Je vous lis le paragraphe du sentimental par rapport à cette carte-là. Cela ne sert à rien de noircir ce qui est seulement déséquilibré. La situation n'est pas définitivement bloquée. Attention de ne pas fermer la porte aux solutions. Que ce soit au sein du couple ou que ce soit par rapport à une relation existante, que ce soit par rapport au sentimental en général. Vous voyez comment ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez choisi le sable. Je vous remercie infiniment de votre présence. J'espère que cette guidance aura pu peut-être vous aider, vous aiguiller. En tout cas, merci à vous. Je vous souhaite une très belle fin de journée, nuit, soirée, peu importe quand vous me regardez. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.